Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le 26 minutes santé Magafrique, votre émission santé pour votre bien-être santé. Donc chaque année, des millions, voire des millions de personnes développent ce qu'on appelle un zona, une maladie de peau très souvent, ou bien souvent très désagréable pour les personnes qui en souffrent. On va vous dire ce matin comment traiter efficacement le zona et quels sont les facteurs de risque. Donc nous allons parler aussi du zona en Afrique, de sa présence en Afrique. Donc docteur Ilyes Hamouk, on voit ça avec vous. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue. Pour comprendre comment soigner un zona, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un zona. Qu'est-ce que le zona? Donc docteur, bonjour d'abord. Bonjour. Expliquez-nous d'abord très simplement ce que c'est cette maladie, ce que c'est que cette maladie qui est liée, je crois bien, au virus de la varicelle, c'est ça? Exactement. Alors le zona, c'est une maladie assez fréquente, mais malheureusement, elle est assez méconnue, que ce soit pour la population, que ce soit même pour les médecins. Les médecins, il y a beaucoup de médecins qui connaissent pas cette maladie. Donc nous, on les connaît très bien en tant qu'infectiologues parce que c'est une maladie qui est liée au virus de la varicelle. Donc c'est ce qu'on appelle le VZV, varicella zona virus. Donc quand on est souvent enfant, quand on est petit, on fait une varicelle et après quelques années, le plus souvent plusieurs années, on fait une réactivation de ce virus. Exactement. Et là, on fait pas la varicelle, parce que la varicelle, on en fait une fois dans la vie. Là, ce qu'on va faire, on va faire un zona. Donc, c'est une manifestation dermatologique, infectieuse, ça peut être très, très douloureux, même invalidant. D'accord. Donc, le docteur Ilyes Hamouk est avec moi, mais pas seulement. J'ai aussi avec moi le médecin généraliste Nana Kwamena Dever. Donc, Nana, bonjour d'abord. Comment ça va? Bonjour. Ma question pour vous, Nana Kwamena, c'est pourquoi le zona survient-il? D'abord, je voudrais dire, vous ne pouvez pas contacter les zonas que si vous avez eu les varicelles. Les zonas, le docteur a déjà dit, il est déjà dit, c'est une réactivation. Donc, après avoir eu la varicelle, les virus restent dans les cellules nerveuses de votre corps, mais ils n'est pas actifs. Mais les virus peuvent être activés après le stress, la maladie ou bien dans une situation d'immunosuppression. D'accord, donc le stress, il peut oui, faire ressortir cette maladie sous une autre... Oui, exactement. Le stress, c'est un facteur de risque pour beaucoup de malades. Parce que c'est lié à le cortisol. Le cortisol, c'est votre système de stress. Donc avec ça, ça va provoquer, ça va détruire les barrières qui vous protègent. Donc, mais les zonas, c'est une maladie unique parce que c'est pas comme les autres maladies infectieuses parce que vous ne pouvez pas attraper les zonas d'une personne qui est atteinte. C'est juste après une varicelle auparavant. Donc, c'est une réactivation. J'ai déjà dit, les virus, reste dans les cellules nerveuses de votre corps. Donc, avec une situation d'activation comme on a déjà élucidé, le stress, une maladie, l'âge aussi. L'âge, c'est trop important. Radiothérapie, les traumatismes aussi. Donc, docteur Hamouk, je reviens vers vous. Donc, les symptômes, on sait que c'est une maladie de peau, la peau qui est le terrain de virus. Comment se présente le zona, docteur? Alors, le zona, c'est, comme l'a dit mon confrère, c'est une varicelle, c'est le virus de la varicelle qui va rester dans les ganglions sensitifs toute la vie. Donc, on va guérir, généralement, on a 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, on va guérir de la varicelle. Mais on ne va jamais se débarrasser du virus. Le virus va rester, il va dormir. Maintenant, il va se réactiver. Soit, le plus souvent, c'est chez les personnes plus de 50 ans. On voit très rarement un zona chez une personne de moins de 50 ans. Soit, comme a dit mon confrère, lors de l'immunité, une fatigue importante, un surmenage, un stress. Là, il va se réactiver.
soit lorsqu'il y a une baisse de l'immunité, parce qu'on prend des médicaments comme des immunosuppresseurs, des corticoïdes, ou bien aussi une cause très importante, c'est le VIH-Sida. D'accord. Les personnes qui ont le VIH-Sida, qui font une baisse de l'immunité, ils peuvent faire un zona. Et moi, en tant qu'infectiologue, on a découvert malheureusement beaucoup de cas chez des personnes qui viennent pour un zona, et on leur demande des sérologies et on découvre qu'ils sont séropositifs pour le VIH-Sida. D'accord. Et il y a même une étude au Congo, Brazzaville, une étude où on a étudié 269 cas de zona qui sont survenus chez des personnes séropositives. Pour vous dire que cette maladie est liée un peu au VIH, mais bon, et on doit calmer nos auditeurs. C'est pas parce que vous faites un zona que vous avez le VIH. Que c'est aussi dangereux que le VIH, oui. Non, on peut faire un zona parce qu'on est fatigué, parce qu'on est âgé, parce qu'on est stressé. Maintenant, le zona, il apparaît au niveau de la peau. Il est lié à la peau. Et ce qui est un peu particulier dans le zona, c'est que ça touche la moitié du dermatome. C'est-à-dire, on peut pas avoir un zona au niveau du ventre, à droite et à gauche. D'accord. On a soit à droite, soit à gauche. Et pourquoi ça finit. Pourquoi? Parce que ça suit un dermatome. C'est quoi un dermatome? C'est le territoire de peau qui est lié à un nerf. Donc on a un nerf qui va prendre le dermatome de droite, un nerf qui va prendre le dermatome de gauche. Et l'atteinte est dans 99%, ça touche un dermatome, donc ça touche un côté. Donc si on a un zona au niveau du thorax, on va trouver la moitié du thorax qui est atteinte, l'autre moitié elle n'est pas atteinte, parce que c'est le nerf qui est atteint. Mais la symptomatologie, elle dépend de la localisation du zona. Quand on a un zona, le plus fréquemment, c'est au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, c'est les zones les plus fréquentes touchées par le zona. Là, ce qu'on a, c'est qu'au début, on a une sensation de brûlure, voire d'électricité au niveau de cette zone-là. Après quelques jours, on commence à voir des petits boutons qui ressemblent à la varicelle. Donc, c'est ce qu'on appelle des papules qui vont devenir des vésicules. Donc, c'est des petites poches, des petits boutons avec de l'eau à l'intérieur. Et ça s'appelle une éruption donc vésiculeuse. C'est comme la varicelle, sauf que la varicelle, c'est généralisé. La varicelle, c'est au niveau des cheveux, au niveau du visage, au niveau du torse. Là, c'est une partie localisée qui va donner cette éruption-là, et c'est une éruption qui est douloureuse. D'accord. C'est ce qu'on appelle une douleur zostérienne. Au début, je vous ai dit que c'était une sensation de brûlure, d'électricité. Après, ça va devenir douloureux. C'est la manifestation typique du zona. Maintenant, le zona, quand il est localisé au niveau du visage, là, on fait un peu plus attention, parce qu'il peut être un peu plus dangereux. S'il est localisé au niveau du pourtour de l'œil, on appelle ça un zona ophtalmique. D'accord. Et là, en plus de ce que j'ai dit, la douleur, etc., ça peut toucher l'œil et donner une atteinte oculaire, une atteinte de l'œil, avec une inflammation de la cornée, donc une kératite. Donc là, on a une inflammation de l'œil rouge douloureux, avec larmoiement, etc. Si on ne traite pas, la personne, elle peut avoir des complications au niveau de son œil, voire perdre la vue. Le zona, il peut atteindre l'oreille, ce qu'on appelle un zona otitique. Et là, ça peut toucher l'oreille interne et influer sur le vertige, donner des problèmes, même une paralysie faciale. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Ramsay-Hunt. Et je sais qu'on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Il y a une personne très célèbre qui a fait cette complication, c'est Justin Bieber, le chanteur, qui a fait un zona de l'oreille. Après, ça a donné une paralysie faciale où il n'arrivait pas à fermer, il n'arrivait pas à fermer son œil. C'est une paralysie faciale, complication d'un zona de l'oreille. C'est ce qu'on appelle la paralysie le syndrome de Ramsay-Hunt. Donc le zona, c'est pas une pathologie très grave en général, mais selon la localisation, si c'est au niveau du visage, il faut faire très très attention. Alors Nana Kwamena, parlez-nous de la transmission du zona. Est-ce que c'est une maladie transmissible? J'ai déjà dit non, c'est pas une maladie transmissible parce que c'est juste après une réactivation. Donc si vous avez déjà donc si on l'a, il n'y a pas de danger de contaminer quelqu'un d'autre. Oui, c'est pas même comme par le toucher, même par non, c'est pas comme les autres maladies infectieuses. C'est les varicelles.
si vous êtes en contact avec les vesicules, les liquides, vous pouvez obtenir une varicelle. Mais les zonas, c'est pas transmissible. C'est une complication. Non, c'est pas une complication, c'est une réactivation les mêmes virus, les virus zoster, le varicelle zoster virus. Le docteur a déjà parlé. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de transmission. Mais on parle de l'âge, parce que les zonas peuvent survenir à tout l'âge, mais cependant, il y a les risques. Justement, j'allais vous poser une question sur l'âge. Est-ce que l'âge, justement, auquel on contracte la varicelle a une influence sur le développement du zona plus tard? Oui. Si vous avez une varicelle au cours de votre première année de vie, vous avez un risque 3 fois les risques pour avoir en avenir une zona. D'accord. Et aussi l'âge plus avancé aussi, plus de 50 ans. Et c'est ça. D'accord. Donc, docteur Ahamouk, donc ça se développe vers quel âge? 2 tiers j'en ai donc lu que 2 tiers des cas de zona sont chez des personnes de plus de 50 ans, mais ou par contre, j'imagine qu'il y a des facteurs de risque si on a des défenses immunitaires plus basses, même à 25 ans pour une autre raison, pour une maladie par exemple. Là, on est plus à risque du zona que quelqu'un d'autre, docteur. Alors, il faut juste rappeler que ce qu'on dit, ce sont des généralités, c'est la majorité des cas. D'accord. Mais on peut faire un zona même si on est un enfant. D'accord. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, voilà. Exceptionnel. Là, c'est le spécialiste qui parle. Quand est-ce qu'on a le risque que l'enfant fasse un zona? C'est quand il fait une varicelle, quand il est nouveau-né. Plus on fait la varicelle étant très très jeune, plus on risque de faire un zona quand on est jeune. D'accord. Donc il y a par exemple des mamans qui font une varicelle, qui contaminent leur bébé nouveau-né, donc il y a quelques jours de vie, il fait une varicelle. Il ne va pas faire de zona, attention. La première manifestation de ce virus, c'est toujours la varicelle. Sauf que la varicelle, on l'a fait une fois dans sa vie. Et vu que l'enfant était très 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 jeune, donc il a un risque de faire un zona vers l'âge de 10 ans, vers l'âge de 15 ans, vers l'âge de 20 ans. Maintenant, ça c'est une exception. C'est juste pour nos auditeurs. Comme ça, il va pas dire ouais, ils disent toujours après 50 ans et tout. Non. Maintenant, dans la majorité des cas, c'est vrai qu'à partir de 50 ans, on a plus de risques de faire un zona. Maintenant, quand on a moins de 50 ans, c'est un peu suspect. Moi, quand j'ai un patient qui a 70 ans, il me dit je fais un zona, je lui dis c'est normal, vous êtes âgé, il y a le risque. Maintenant, une personne, et ça c'est mon discours, c'est pour tous les médecins qui nous écoutent. D'accord. Si vous avez un patient de moins de 50 ans qui fait un zona, vous êtes obligé de chercher pourquoi il fait ce zona. Soit il a une immunité qui est basse, il prend des médicaments, par exemple des corticoïdes au long cours, un traitement immunosuppresseur pour une maladie rhumatismale, ou bien, s'il n'y a rien que ça, on est obligé de lui demander une sérologie VIH-Sida. Il faut qu'on le cherche. D'accord. C'est vrai que parfois, il y a la pathologie qui est derrière, donc parfois on trouve que la personne elle est VIH-Sida, et parfois on trouve rien. Donc on va se dire, soit la personne était surmenée, soit la personne elle était très stressée, très anxieuse. C'est comme le bouton de fièvre, c'est la même chose. Le bouton de fièvre, qu'on appelle herpès labial, si vous avez remarqué, quand on fait un petit grippe, ou bien on est fatigué, on a l'herpès qui sort. Pour le VZV, donc le varicelle zonavirus, c'est la même chose, sauf que, il faut le dire, on fait une fois la varicelle dans sa vie, on peut faire plusieurs zonas dans sa vie. D'accord. Ils peuvent revenir même à plusieurs fois. D'accord. Je reviens vers toi, Nana. C'est lié à la varicelle. Donc du coup, est-ce qu'on a plein de visites de boutons dans la peau? Donc ça peut sortir sur la moitié du visage, la moitié du thorax, mais ça va pas faire comme la varicelle quand on est petit où on a des boutons partout sur tout le corps, n'est-ce pas? Oui. Le docteur a déjà dit les trajets de les zones, c'est toujours dans aligné où il s'appelle de topographie radiculaire unilatérale. C'est soit à gauche ou soit à droite.
et ça suit les trajets des nerfs. J'ai déjà vous dit, normalement, si vous avez déjà eu les varicelles, les virus, ça va entrer les nerfs, les cellules nerveuses. Et ça, c'est en dedans. C'est donc, il reste jusqu'à le moment, une situation d'immunocomprimés. Si vous avez immunocomprimés, le stress, l'anxiété, ça va causer les réactivations. Mais maintenant, ça va suivre les trajets des nerfs. Donc, ça va vous donner... Donc, soit c'est horizontal, soit c'est vertical. Oui, c'est ça, vertical. Exactement. Donc, docteur Aramouk, on dit que c'est une maladie fréquente, mais il y a combien de zonas en Afrique? Alors, c'est impossible à deviner. Impossible à deviner. Pourquoi? Parce que c'est vu que en général, c'est pas une pathologie qui est grave. Et on peut, dans la majorité des cas, on guérit sans traitement. Maintenant, on va parler des complications après. Donc, il y a beaucoup de cas qui sont sous-diagnostiqués. Même chez certains médecins qui n'arrivent pas à faire le diagnostic. Moi, je connais beaucoup de collègues, malheureusement, qui voient un zona, ils pensent à une allergie, ou ils pensent à une infection bactérienne, ils vont donner des antibiotiques, ils vont donner alors qu'ils font pas le diagnostic. Donc, c'est une pathologie qui, malheureusement, n'est pas très connue. Et elle n'est pas diagnostiquée. Donc, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, on n'a pas de chiffres officiels parce qu'il n'y a pas de diagnostic. Et vu que le diagnostic est clinique, on va pas faire des analyses où c'est un médecin expérimenté, pas spécialement un médecin spécialiste. C'est juste un médecin expérimenté qui a vu déjà le zona. Il peut faire le diagnostic en 2 minutes. D'accord. Juste en inspectant l'aspect des lésions, la localisation des lésions, il va faire le diagnostic, on n'a pas besoin d'analyse, c'est pour ça qu'on n'a pas de chiffres. Maintenant, je vous ai donné un chiffre, c'est les 279 cas, c'était une étude de zona sur des infections VIH au Congo-Brazzaville. Mais là, parce qu'on a fait une étude, on connaît les malades, on les a surveillés, mais il n'y a pas de chiffre officiel, même dans le monde, parce que c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée et qui est souvent bénigne, qui est dans la majorité des cas, sans gravité, donc on n'a pas tendance à les classer ou à les déclarer. Alors docteur, en parlant des signes, au-delà de l'éruption cutanée plutôt dont on a parlé juste avant, quels signes peuvent nous faire peut-être penser à un zona? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut penser? Franchement, c'est le zona. Moi, j'invite tous les auditeurs à écrire zona dans un moteur de recherche et de voir les images. C'est assez évident. C'est une éruption papulo-vésiculeuse qui prend un territoire du nerf bien localisé, qui s'arrête au milieu, parce que ça touche, c'est unilatéral, comme l'a dit mon confrère. Donc le diagnostic est assez facile. Maintenant, parfois, on ne connaît pas cette pathologie. Il ne faut pas hésiter à envoyer le patient chez un confrère si on n'arrive pas à faire le diagnostic. Mais le diagnostic est clinique, c'est assez évident. L'élément qui change par rapport à la varicelle, c'est la douleur. D'accord. Et la douleur, plus on est âgé, plus la douleur, elle est importante. D'accord. Et il faut pas sous-estimer la douleur, parce que parfois, nous les médecins, on se dit, ce n'est que la douleur. L'essentiel, c'est pas grave. Mais la douleur, attention, la douleur, elle peut être invalidante. La douleur peut être un cauchemar pour les personnes. On n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à travailler. C'est comme une migraine. Une migraine, c'est pas grave comme pathologie. Mais le mot de tête dans la migraine peut être vraiment invalidant. Donc, il faut prendre au sérieux la douleur. D'accord. Et dans le zona, il y a 2 types de douleurs. Il y a la douleur zostérienne qui évolue pendant l'éruption, donc pendant le zona. Et il y a la douleur post-zostérienne. Là, on guérit du zona, mais malheureusement, on va garder comme séquelle une douleur au niveau de ce territoire qui peut aller jusqu'à 6 mois après la guérison du zona. Donc, il est très important. Donc, le plus important, c'est de diagnostiquer le zona au début, dès les 3 premiers jours. Comme ça, on peut donner un traitement antiviral pour diminuer un peu l'impact de la maladie. Et surtout, donner le bon traitement antalgique, donc le traitement contre la douleur. Et c'est des paliers. On va commencer par paliers. Au début, on commence par le paracétamol tout simple. Et parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Parfois, c'est insuffisant. On est obligé de donner du paracétamol codéiné. Parfois, on est obligé de donner un antidépresseur tricyclique, que ce soit pour la douleur ou pour dormir. Donc, vous voyez, chaque patient a son propre
traitement selon le territoire du zona, selon la douleur du zona, selon l'impact du zona. Parce que moi, j'ai connu des patientes qui ne dormaient pas la nuit de la douleur. Donc là, le paracétamol, ça va rien donner. On va donner un traitement antalgique très fort, au moins pour le confort du patient. En général, le zona, c'est pas grave. C'est pas une maladie qui va tuer la personne, mais il faut prendre en considération la douleur, c'est très important. D'accord. Et avant de finir, j'ai encore 2 questions pour Nana Kwamena. Comment l'Afrique fait face au zona? Pour les zonas, initialement, c'est basé sur l'anamnèse. On doit prendre en compte les antécédents des varicelles. Le docteur a déjà dit, c'est pas bien chiffré. Donc, normalement, il y a des protocoles pour les vaccinations ou bien les traitements à cyclovir. Et il y a des recommandations internationales, mais normalement, on n'a pas de protocole dans beaucoup de pays en Afrique. Par exemple, si vous avez VIH, c'est systématiquement, on doit vous donner des traitements dans l'Afrique, mais on ne suit pas en Afrique. Donc, les recommandations maintenant, chez mon pays, par exemple, au Ghana, on a commencé dans les ECOWAS, les comités. ECOWAS, oui. Oui, ECOWAS. On a commencé de passer cette recommandation. Donc, par exemple, dans tous les terrains immunocomprimés, il faut les donner à cyclovir. Il faut suivre les traitements ou bien les vaccinations. Il faut faire plus attention. Oui, exactement. Mais maintenant, c'est une situation. Les varicelles, c'est tout dans le monde. C'est ubiquitaire en anglais. Mais c'est pas par exemple, donne-moi un moment pour parler en anglais. Varicelle, aka chickenpox, is the precursor to zona, which is shingles in English. But we don't follow the recommendations. So at the end of the day, we as the African community are starting to follow these recommendations, especially in the in cancer treatment, the traitement de cancer, the traitement de VIH, and organ transplants as well. So, and as well as any patient that is in immunocompromised, because zona in itself causes a lot of pain, nerve pain. Trop de douleur, oui, comme a dit le docteur. Oui. And can lead to discomfort. Donc, les antalgiques pour les zonas, c'est pas les deux, parce que c'est trop. Donc, pour éviter tout ça, il faut suivre les recommandations. Maintenant, nous allons parler aussi des solutions. Donc, je reviens. J'ai aussi avec moi Bill Etoile qui se spécialise dans l'intelligence artificielle. Ma question pour vous, Bill Etoile, c'est comment l'intelligence artificielle peut aider pour ralentir ou arrêter la propagation du zona en Afrique, bien sûr. Oui, tel que le docteur avait dit et aussi Nana a dit que le zona c'est pas vraiment transmissible. Donc, je vais beaucoup parler plus de la façon dont l'intelligence artificielle va essayer d'aborder ce thème pour aider la médecine ou aider les patients à avoir des solutions plus rapides. Et on sait déjà qu'en Afrique, on a un problème de médecins, de l'accessibilité des cabinets, des cliniques et tout. En fait, l'intelligence artificielle, en ce moment-ci, on a beaucoup de chats intelligentes sur la médecine au niveau de l'Afrique. Donc, le client qui va essayer de discuter avec le chat, il va essayer de l'expliquer ce qu'il ressent. Le chat ne va pas lui recommander, comment je vais dire, de prescrire des ordonnances ou quoi. Il va pas lui prescrire ça parce que il doit rester dans les ordres de la médecine. Donc, il va juste lui recommander les cliniques ou les cabinets qui sont proches de chez lui et pour avoir vraiment un diagnostic complet des médecins et ensuite avoir peut-être des ordonnances pour calmer sa douleur. D'accord. Donc, docteur Hamouk, je reviens vers vous pour une dernière question. Est-ce qu'on ne sait pas guérir le zona? Alors, on ne guérit jamais du zona parce que le virus, il va rester avec nous. Ce qu'on peut faire, c'est traiter la crise rapidement pour éviter les douleurs importantes. Ça, c'est très important. Alors, on fait une désinfection de la peau pour que les lésions sèchent et tombent. On donne un bon traitement antalgique. Si on arrive à avoir le zona au début, on peut donner un traitement antiviral, la cyclovir au début pour diminuer la crise, pour diminuer la douleur. Ce qui est important aussi pour revenir à la technologie, pas à l'intelligence artificielle, mais plutôt aux nouveaux moyens de communication, par exemple tout ce qui est messagerie, WhatsApp, Messenger, etc. Un médecin, surtout en Afrique parfois, parce que la base de la médecine en Afrique, c'est des médecins généralistes qui sont parfois isolés. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une photo de la lésion,
est envoyé chez un spécialiste et en bout de quelques minutes, on peut faire le diagnostic et là, on peut éviter un long déplacement de malade. Ça, c'est très important. Donc, il faut utiliser la nouvelle technologie pour la communication et la médecine, la télémédecine. Et pour terminer, pour rester dans l'actualité, il y a un nouveau vaccin qui a une efficacité supérieure à 80%. Exactement, j'en ai lu sur ça. En mois de juin, ce mois de juin qui a eu l'accord. Il est recommandé pour qui ce vaccin, docteur? Alors, en général, il est recommandé chez les personnes âgées de plus de 65 ans pour éviter d'avoir un zona avec toutes les douleurs qui vont avec, etc. Mais on peut le prescrire chez les personnes jeunes qui sont immunodéprimées, donc pour éviter qu'ils aient des crises de zona. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le vaccin s'appelle le Shingrix et c'est un vaccin qui est très efficace. D'accord. Donc on termine avec de l'espoir, avec une bonne note. Voilà ce qui referme ce numéro. Vous l'aviez suivi avec moi, le docteur Ilyes Hamouk, qui est infectiologue, médecin infectiologue, mais aussi notre médecin généraliste Nana Kwamena Dever, et Billy Itoa, notre collègue et chroniqueur qui se spécialise dans l'intelligence artificielle. Donc restez branchés, faites attention à votre santé, à votre communauté. On se retrouve même heure, même station mercredi prochain. Au plaisir de vous retrouver.